Bonjour à tous. Salut Patrick. On a aussi Patrick qui est Poulain, un grand investisseur dans les chalets locatifs, qui est aussi partenaire avec Patrick Belland de ce projet. Il est là ici. Donc, je vais commencer dans une minute. Donc, si vous avez des questions, mettez-les tout de suite. Je sais qu'on va y répondre à fur et à mesure, mais s'il y a des questions, des choses que vous voulez qu'on pose, qu'on répond, posez-les. OK, donc, on va commencer. Vous voyez bien mon écran, tout le monde? Vous voyez bien ma slide? Oui? Oui, C'est bon. OK, excellent. Donc, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être là. Mon nom, c'est Yutana. Je suis directeur des ventes pour le projet Chalet Héritage. Donc, on a des très bons partenaires ce soir qu'on va vous présenter, Comfort Design, ProFab, Desjardins et on a nos courtiers immobiliers qui sont là pour vous expliquer comment ça fonctionne et pour les réservations. Donc, on a un projet très excitant. Donc, on avait très hâte de vous faire le lancement officiel. On a eu des pré-lancements dans le passé, mais là, c'est le lancement officiel parce que tous les chemins d'électricité arrivent cet été. On a une confirmation d'Hydro-Québec et c'est pour ça qu'on va faire un gros lancement aujourd'hui, plus aussi avec notre partenaire. Et il y aura beaucoup de promos qu'on va vous expliquer afin que vous puissiez passer à l'action pour votre rêve d'avoir un chalet que vous pouvez faire du Airbnb. Donc, pour les gens qui veulent savoir de quoi on va parler aujourd'hui, ben, en fait, on va parler du projet, des localisations, on va parler des modèles de construction, les processus de vente, comment on fait le financement, comment on fait la construction avec la construction modulaire préfab, Comfort Design. Et aujourd'hui, on va aussi vous présenter notre développeur. On a deux développeurs qui ont pensé à développer ce très beau projet avec une belle vision et on va vous présenter par la suite nos autres partenaires. Donc, est-ce que Patrick, tu es là? Patrick Belland? Tu veux dire oui, bonjour à tout le monde. ouais, bon. Donc, Patrick, peux-tu te présenter rapidement, puis c'est quoi la vision que tu vois quand tu as eu, t'es parti de ce projet, c'était quoi plus ta vision de ce projet-là? Juste pour faire un petit topo sur qui tu es, puis c'est quoi le projet, c'est quoi ça représente le projet Chalet Héritage? Oui, bien sûr. Ben, dans le fond, j'ai toujours adoré l'investissement immobilier, Mhm. mais j'ai toujours eu de la difficulté à marier. Il y a certaines facettes de l'immobilier où ce que je trouve un peu plate. OK? Puis, je voulais essayer de marier, dans le fond, genre, avoir le plus de plaisir possible, avoir le plus d'expérience possible, puis aussi faire de l'argent avec l'immobilier. Puis, Airbnb, ben c'est justement, c'est le mariage parfait, dans le fond, quand on parle de chalet locatif ou Airbnb. Je trouve que c'est le mariage parfait entre investissement immobilier, puis aussi euh, avoir du plaisir à faire Mhm. l'investissement immobilier. Parce que ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu vas prêter ta maison, ou tu vas prêter, tu vas louer ton chalet, tu vas louer une propriété, un condo, peu importe. Puis, quand les gens partent de là, ils ont toujours des sourires, ils te donnent des 5 étoiles, sont contents d'avoir été dans ta propriété. Fait que c'est beaucoup valorisant, ce type d'investissement-là, contrairement à peut-être de la location long terme ou du flip immobilier, que je trouve un petit peu plus drable, un petit peu plus plate à faire comme type d'investissement. Donc, avec mon partenaire, Pat Poulain, là, je pense que ça fait 6 ans et même plus qu'on travaille ensemble, ben, on a décidé de se joindre justement et de foncer à travers tout ce qui est location court terme, chalet locatif, Airbnb et tout ça. Puis, de fil en aiguille, ben, on a acheté des chalets, on a acheté des propriétés, là, on achète à l'international aussi. Puis, on est tombé sur cette opportunité-là, sur ce terrain-là, à Saint-Adèle, qui est extrêmement bien placé, parce qu'on sait que,
un des, comment je pourrais dire, c'est euh, une des principales choses qui est importante dans le succès de la location à court terme, c'est la localisation. Donc, c'est peu importe que ce soit dans n'importe quel type d'investissement immobilier, la localisation, la propriété, c'est un facteur majeur qui va faire en sorte que tu vas être, que tu vas réussir ou tu vas échouer. Donc, Sainte-Adèle, qui est à l'axe de la 15 ou proche de la 117 et tout ça, c'est un endroit à côté de Saint-Sauveur, proche de Mont-Tremblant. Donc, Mhm. c'est un des endroits les plus. En tout cas, quand je regarde la compétition qu'il y a partout alentour, notre terrain, je crois que c'est le mieux localisé pour faire de la location court terme. Puis en plus, les chiffres, là, si on regarde tous les comparables, on va voir sur Airbnb.co et tout ça, qui est un outil de comparable au niveau de l'investissement à location court terme. On Mhm. voit nos chalets sont dans les tops. Donc, Oui, on on a voit du vraiment que data. Toi, tu as aussi un chalet qu'on va montrer tantôt en vidéo. oui, Mais tu as, du bon data parce que des fois, tu sais, il y a des lancements de projets, mais il n'y a jamais rien de concret. Fait que, au moins, toi ici, tu as des chalets que tu gères déjà exact. dans la première phase de l'ancien développeur là, Ils ont qui a un pu historique monter. en plus de ça. Ils ont un historique de plusieurs années. Donc, on voit, on a passé à travers le COVID, on voit qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe pendant le COVID jusqu'à Mhm. aujourd'hui. Puis, on Ouais, voit vraiment que c'est un secteur qui est vraiment qui est stable, il y a qui est les stable au valeurs niveau aussi. des Ouais. revenus. Et OK, good. donc c'est un endroit qui est très bon pour la location court Ouais. terme. Et pour la compagnie de gestion locative, c'est pour les gens qui vont acheter aujourd'hui, on a réservé.ca. Est-ce que Pat Poulain est là? Tu sais, je voulais présenter en même temps réservé pour dire que pour les gens qui vont réserver, qui vont construire, ben, ça va être un service clé en main de gestion. Donc, merci beaucoup, Pat. Merci à vous. Est-ce que Pat, ton partenaire est là? Pat Poulain, est-il là? Oui, je suis là. Est-ce que Hey! faut que tu m'actives? Salut, Yotanan. Ben oui. Hey, salut Pat! Merci Salut. d'être là. Donc, peux-tu te présenter rapidement, puis en même temps expliquer comment ça fonctionne? Par la suite, si les gens sont intéressés, c'est vraiment clé en main avec Oui, ta comité de gestion qui est partenaire à ce projet-là aussi. oui, bien sûr. Peut-être certains me connaissent aussi d'Imo Facile. Je suis coach immobilier chez Imo Facile. J'enseignais justement de la location court terme. On a commencé ce projet-là en même temps qu'on a commencé réservé.ca en 2018, moi puis Pat Bellan. Réservé.ca qui est toujours très active dans les Laurentides. Et je vous dirais, dans les dernières années, là, on a vraiment beaucoup de propriétés dans le coin aussi jusqu'à Tremblant. On se concentre vraiment dans les Laurentides. Puis le secteur de Sainte-Adèle a été un des meilleurs secteurs et des plus constants aussi. Avec tout ce qui s'est passé, le COVID, les feux ici et ça, bizarrement, Tremblant a beaucoup souffert comparativement à des propriétés qui étaient plus au sud, donc plus proches de Montréal. Justement, on voit que Sainte-Adèle est à quoi, 45 minutes de Montréal, donc pour des gens qui veulent pas nécessairement s'éloigner puis faire 1 heure et demie, 2 heures de route. C'était très appréciable. Bizarrement, quand l'économie a été un peu moins bien, ça se louait mieux à cause que j'ai l'impression que les gens ajoutaient le coût du transport et de l'essence dans leur séjour. Donc, les propriétés un peu plus au sud allaient même mieux que les propriétés un petit peu plus au nord, comme Tremblant, Mhm. pendant les temps plus difficiles. Là, maintenant, on est sur une relancée depuis que les taux d'intérêt ont baissé. Donc, on voit de belles projections pour ce qui s'en vient de l'été. Et D'accord. pour ceux qui se demandent si les derniers événements, disons, avec les États-Unis, si ça nous affecte, je vous dirais oui, mais positivement. Il y a plus Euh, d'Américains qui viennent, j'imagine. Ben, les Américains viennent quand le taux de change est bon, c'est le cas en ce moment, mais aussi il y a eu beaucoup de frustration et beaucoup de gens ont changé leur plan de voyage et on Ouais. l'a vu directement dans les réservations et ont décidé de rester au Canada au lieu d'aller aux Ah ouais. États-Unis. Wow. Ils ont eu une baisse qu'ils n'ont jamais vue des gens qui traversent la douane. C'est quelque chose comme une réduction de 550 000 le dernier mois, là. Et on le Wow. voit directement dans le booking. On loue l'été beaucoup plus tôt que les années passées cette Ouais. année. Mhm.
OK. Puis oui, pour le service, oui, on fait du clé en main. On a même du non-résident, là, des gens qui sont non-résidents du Canada. Hmm. On leur fait même leur fichier fiscal et tout OK. pour l'impôt et tout là, pour le projet. OK. Puis, tu es capable de donner une estimée aussi, là, comme par exemple ce soir, si on va montrer des modèles et tout ça, tu pourras confirmer mes estimés. Là. Tantôt, je vais montrer les estimés locatifs. Là. Bon, Euh, oui, pas de problème, là. OK, excellent. Donc, merci. Je voulais juste faire un petit topo avec vous, une introduction sur vous. Donc, vous êtes des experts en gestion, en développement aussi, Flip. Donc, ça fait plusieurs années où vous êtes coach aussi dans tout ce qui est chalet locatif. Donc, pour les gens qui vont investir dans ce projet, vont être aussi bien épaulés avec un service de gestion et aussi de conseils pour s'assurer que votre bien s'auto-paye. Donc, je vais juste vous montrer rapidement le projet. Une vidéo qui montre à vue d'oiseau. Donc, ça, c'est une vidéo d'un des chalets que Patrick Bélan a. C'est un modèle qui a été fait par Bonneville au départ. C'est pas un de nos partenaires, mais on a un contracteur qui peut faire des même plus beaux modèles. Patrick va pouvoir même nous dire combien ça se loue à peu près. Donc, ce modèle-là, il va être visitable ce dimanche pour les gens qui veulent venir le voir. C'est un modèle de 2 chambres qui se loue très, très bien. Donc, pour les gens qui ont un modèle en tête, tout est personnalisable avec Comfort Design aussi. Ça veut dire que vous pouvez venir avec un plan et on va essayer de le matcher et vous faire une soumission. Il y a beaucoup de très belles vues, collines de montagne. Et à l'entrée du projet, il y a un lac. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure. Donc, on vous recommande de faire des chalets très ultimes. Donc, juste un petit survol sur ça. Ça de voir le chat. Parfait. Donc, les avantages majeurs, c'est que la location à court terme, Airbnb est permis. Vous savez, c'est très, très restreint dans... Il n'y a jamais autant. Pas restreint. ouais. Donc, c'est très, très restreint les secteurs en ce moment pour faire la location à court terme. Donc, on est un des plus proches de Montréal-Laval, seulement à 45 minutes. Les chalets avec des terrains
commence à 494 000, 499 000 plus ou moins, incluant un terrain. Donc, on est seulement à 9-10 minutes du ski Chanteclair. On a une plage publique, Lac-Ron, super, très beau spot, un très beau lac public. On est à 15 minutes de Saint-Sauveur. Vous savez, Saint-Sauveur, c'est une belle destination culinaire, gastronomique, ski, plein air. Donc, on a tout. On n'est pas loin de Marvin Knight aussi. Donc, plusieurs activités à côté, ski alpin, ski de fond, piste cyclable, les sentiers de motoneige. Donc, c'est vraiment une destination pour les amateurs de sport. Donc, si tu es un amateur de sport, chaque fois que tu vas au chalet, tu ne vas jamais t'ennuyer. Les localisations de toutes les pistes de ski ici, comme tu peux voir ici, ski Chantecaille le plus proche, 8 minutes. On a plusieurs sommets ici. On a ici le ski le plus proche, comme vous pouvez voir, c'est une très belle montagne. Donc, le lac le plus proche, ça va être le lac Ron, mais on a aussi d'autres plages des municipalités voisinantes. Comme vous pouvez voir, le lac qui est juste à 10 minutes, c'est un lac public, tous les guests pourront y aller. Vous voyez le sable, l'eau est transparente avec des belles collines de montagne. Les gens peuvent faire du paddleboard. C'est vraiment bien d'avoir ça juste à 10 minutes du projet. Donc, on a plusieurs aussi sentiers pour les gens qui veulent faire du hiking. Pour le golf, la pêche, il y a plusieurs activités juste à 9 minutes. On a la rivière du Diable et centre de pêche, Martin Pêche. Donc, Martin Pêche est à 9 minutes. Sur rivière du Diable, c'est plus loin. Mais on a le golf Chanteclair aussi qui est pas loin. On a le golf Laurentien. On a plein de parcs aussi à Saint-Sauveur. Vous pouvez voir ici pour les gens qui aiment le golf. Où se réserver, c'est juste à côté. Donc, aussi pour les gens qui adorent faire du vélo, le petit train du Nord, vous pouvez aller jusqu'à Mont-Laurier et jusqu'à Bois-des-Filions si vous voulez, à vélo, à marche. Donc, c'est vraiment une place pour les amateurs de vélo. Donc, j'aimerais présenter François Hébert qui est là. François, tu es là? François Hébert, c'est le directeur des ventes de Comfort Design. J'aimerais qu'il présente qui est Comfort Design, puis comment ça marche le processus pour les gens qui, une fois qui ont réservé leur terrain, comment ça fonctionne avec vous. François, ton micro est coupé. Je vais le débloquer pour toi. Fait que tu as juste besoin de peser sur le micro. François, là, on va revenir. Quand tu seras là, tu nous diras. Voilà, OK. vous Bon. entendez? Bon. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Mon nom est François Hébert. Je suis directeur en développement des projets spéciaux chez Maison Confort Design, une division de Profab. L'association qu'on a fait avec le projet Héritage et le groupe Utana est en lien avec ce que M. Poulain et M. Belland ont mentionné tantôt, c'est que la proximité du projet par rapport à le Grand Montréal, si on veut, et l'aspect de la location à court terme nous a appelés à s'associer avec eux. Et nous, on est fabricants de maisons. Alors, ce qu'on va faire, c'est réaliser les maisons de qualité dans un temps plus court qu'une construction traditionnelle, parce que les maisons sont faites en usine. Et la majorité du temps, les modules se font pendant que l'excavation est en train de se faire avec la fondation. Fait qu'on sauve à peu près 5 à 8, 9 semaines par rapport à une construction standard. Mm-hmm. Les gens peuvent choisir le modèle à travers
toute la gamme des maisons Profab ou Confort Design. Aussi, Ils peuvent venir avec leur plan aussi, n'est-ce ouais, pas? ils peuvent arriver avec un plan et on va adapter le plan pour le rendre usinable Mhm. sans aucun problème. Après ça, un coup qu'on a choisi le modèle de maison, on va établir les paramètres du budget. Si tout convient, ben là, on va en contrat. Aussitôt qu'on est rendu en contrat, on peut aller avec le modèle choisir le bon terrain, aller au projet puis placer la maison par rapport à y a-t-il un rez-de-jardin, y a-t-il un garage attaché, Mhm. détaché. Tous les paramètres font que sur peut-être 32 terrains, ben, il y en a 5 qui vont être adéquats pour tel ou tel client. Ouais. Donc, on s'assure d'installer la bonne maison sur le bon terrain pour minimiser les frais. Ouais. Un coup que ça, tout est en boîte, les gens vont pouvoir choisir ce qu'on appelle les choix des matériaux. Tous les revêtements extérieurs, la couleur des fenêtres, l'emplacement des fenêtres, les armoires, les planchers, céramiques, etc., etc. C'est tout personnalisable. C'est les clients qui font les choix. Et puis, si c'est en location, ben, on peut y aller avec des choix qui sont standards de qualité. Mais si c'est pour du privé, ben là, on a des choix qui sont plus dispendieux, plus chics. Ouais. Mais on a toute la gamme de choix. Les choix se font à notre centre qui est à Saint-Apollinaire, près de Québec. Mhm. C'est pas mal ça en gros. Est-ce qu'il y a des questions, des points? Fait qu'en général, c'est combien de temps, une fois qu'ils ont choisi toutes les finitions et tout, on calcule Ben, combien de du temps? jour 1 à la signature, un Mhm. délai normal est à peu près 9 mois. Mhm. On est capable d'aller plus vite et des Mhm. fois, ça peut prendre plus de temps. Ça dépend les permis, les tests de sol, il y a plein de facteurs. Mhm. Est-ce que le client il a une maison en vente, pas à Mhm. vendre, tout ça. Mhm. Mais Ouais, ouais. dans 9 mois, dans les conditions idéales, c'est réalisable. OK. OK, d'accord. Donc, c'est ça. Ça dépend de Saint-Adèle s'il fournit rapidement et tout ça. Ouais, Mais normalement, je pense que Saint-Adèle sont quand même assez rapides. ouais. À Faut juste partir de l'événement qu'on fait le 29 mars au centre de Mirabel, on est capable de livrer cet automne. OK. Parfait, ça. OK. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour François de Comfort Design? Euh, Moi, j'en ai une, c'est vous faites des modulaires, mais par la suite, les gens doivent quand même préparer leur four septique, doivent quand même faire leur puits artésien, leur fondation et tout ça. Est-ce que, tu sais, pour le construire, est-ce que vous avez tous ces contacts-là? Ben, une construction dans le secteur de la maison usinée, ça a 3 volets. Le premier volet, c'est le terrain. Mhm. C'est le client normalement, qui arrive chez nous puis il est déjà propriétaire de son terrain, mais dans un projet, c'est nous qui allons chapeauder le choix du terrain puis le deal du terrain. Le deuxième volet, c'est la partie modulaire. C'est tout ce qui va être fabriqué en usine dans la maison. Et tout ce qui est hors usine, c'est-à-dire l'excavation, la fondation, la fosse septique, le champ d'épuration, le puits artésien, la finition du sous-sol, les balcons, c'est tous des travaux qui sont ce qu'on appelle en autoconstruction, mais on a des équipes de gestionnaires de projets, on a des échéanciers, on a des sous-traitants. Il reste de tout amalgamer ça dans l'échéancier pour que ça fonctionne. On aide les clients à aller choisir tel ou tel contracteur par rapport aux Mhm. soumissions que les gens vont avoir et puis leurs critères de fabrication. Les joints, la peinture, installer les boisés de finition, c'est tous les travaux qui sont faits dans la maison après que la maison soit livrée. D'accord. On a les équipes pour ça. On les recommande. On va bâtir une liste de sous-traitants référés, si on veut, là. Plombier, électricien, excavateur, le puits artésien, le faux septique, le test de sol. On va bâtir toute l'équipe pour recommander ces gens-là, là. Ouais. Mais OK. les gens ne sont pas obligés de choisir les gens qu'on recommande. Ils peuvent avoir leur propre sous-traitant. Ça, aucun problème.
Excellent. Donc, pour qu'on récapitule, les gens doivent réserver leur terrain. Par la suite, venir chercher le plus beau modèle qu'ils vont ou proposer le modèle. Et par la suite, on fait le contrat de réservation avec vous. Puis, par la suite, avant que ça soit livré, on s'assure que toute l'excavation, que le client a fait de l'excavation, les Ouais, tests de sol, puis les puits artésiens, faux septiques, c'est s'assurer ça. que tout se suit par la suite. J'imagine que vous offrez une checklist pour ça aussi. Oui, on a tout ça. C'est un échéancier qu'on appelle, là. Oui, exact. On est en train de travailler pour rendre ce qu'on appelle, nous, les travaux accessoires, là. Mhm. On va rendre probablement en inclusion, qui est normalement exclue de nos opérations, mais on va OK. travailler pour rendre en inclusion la Wow. fondation, une partie de l'excavation qui est pour recevoir la fondation, les raccords de plomberie et les raccords électriques. On va proposer ça à un forfait au client pour que ça soit inclus dans les travaux au chantier. Donc ici, on a proposé des modèles qui ont des plans budgétaires, comme par exemple le Zurich ici. Si on ajoute le prix du terrain, on est dans les débuts de 4,94. Puis en plus, on a une promo aujourd'hui qu'on va vous dire pour les gens qui réservent. Pour les gens qui réservent avant justement le 15 avril, le prix ici va être va être réduit aussi, là. Donc, pour les terrains, donc ça va pas être 4,94 total, ça va venir peut-être alentour de 4,74. Fait que pour les gens qui réservent, ici, on voit c'est 728 pieds carrés, surface habitable du rez-de-chaussée, mais le prix ici inclurait aussi un sous-sol qui est fini, je veux dire, qui est semi-fini au sous-sol. Donc, par la suite, si les gens veulent finir, il faut rajouter un 30 000. Mais ça fait doubler la superficie euh, pour, euh, ch- pour, pour aller chercher pour une meilleure valeur locative. Donc, avec Comfort Design, ici, on a des prix très, très abordables parce que on voit que dans le marché, si tu achètes un chalet actuellement, un beau chalet, tu n'as rien en bas de 650 000. Donc, on est très content. On est très content de pouvoir travailler avec vous, François. Donc, est-ce qu'il y On a en a qui ont des des questions? promotions qui sont en Oui, place, si je peux les oui, proposer, là. oui. Présentement, sur les habitations, l'aspect modulaire, un choix de maison qui est 1000 pieds carrés et plus, on va jusqu'à 20 000 de rabais. Et 1000 pieds carrés et moins, on est à 14 000 de rabais. OK. À part le rabais terrain qui est OK. jusqu'au 15 avril. OK. Wow. Il y a Javier ici qui demande est-ce qu'on peut donner une nette environ terrain? Le terrain, si vous réservez avant le 15 avril, on fait un rabais. Avec construction et infrastructure tout, on va tomber à 474 avec le plan budgétaire ici pour un modèle qui a 728 pieds carrés et plus, incluant le sous-sol en plus. Donc, Javier, ça tombe si tu réserves avant le 16 avril, tu vois, un rabais de 20 000, plus aussi des rabais fait que plus ou moins 474 000. C'est sûr que tu dois ajouter tous tes meubles, accessoriser le chalet, mettre ton spa et tout. Tu dois quand même calculer que tu as un autre 40-50 000 à ajouter, là. OK? Mais ça, c'est toutes des choses qui se financent aussi avec Tanguay ou quoi, qui fait partie de tes dépenses d'opération. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions pour François? Good. Donc, merci beaucoup, François. Plaisir. Donc, pour les gens qui veulent venir visiter les maisons modèles, il y en a des chalets à visiter. Vous pourrez voir un très bon avant-goût de la finition et de la qualité de Comfort Design. Disons, de très bons commentaires des clients qui rachètent chaque fois avec eux à chaque autoconstruction. Donc, c'est quel jour, François, que tu invites les gens à venir C'est pour cet événement samedi le VIP? 29 mars, Ouais. de 10 h le matin à 4 h l'après-midi. C'est au 16 320
rang Saint-Dominique à Mirabel. C'est Donc, sur le long on de va l'autoroute envoyer, 15 à la ouais, hauteur de Saint-Antoine-Mirabel. ouais. Nous, On on se va trouve envoyer l'invitation à tous les gens qui se sont inscrits au Eventbrite. ouais, Puis on va tous les appeler. Donc, soyez là. Moi, je vais être là aussi. On va faire un beau lancement VIP pour vous. Puis on va vous présenter des très belles maisons inspiration. Donc, merci beaucoup, François. désolé. Donc, le processus de vente, tout d'abord, c'est vous réservez le terrain. Il faut laisser un dépôt de 10 000 Oh, pardon. Juste ma souris a fait clic trop vite. Donc, après ça, vous devez notarier l'achat dans moins de 45 jours avec notre notaire. Vous allez aussi, entre-temps, choisir les modèles de construction aussi, de comfort design. Puis par la suite, vous pouvez faire les choix des matériaux, votre plan budgétaire. Vous allez aussi par la suite confirmer des prix, des plans sur mesure de construction que vous allez faire. Donc, par la suite, vous allez être capable de signer des contrats de construction avec Comfort Design qu'avec vos entrepreneurs généraux. En ayant tous ces devis-là, vous allez être capable de faire votre approbation aussi hypothécaire finale et vous allez être capable de euh, par la suite démontrer que vous avez votre mise de fonds et vous allez avoir votre financement pour le projet. Et les étapes de construction, ça peut prendre, ici j'ai mis 4 à 6 mois, mais je pense que ça va être peut-être plus de 6 mois à 9 mois. Puis vous allez avoir la réception du chalet. Donc tout d'abord, s'il y en a qui sont intéressés, ce dimanche, vous pouvez venir visiter ou en visite privée le mercredi aussi, nous sommes disponibles. Donc, si vous êtes intéressé, vous signez une offre de réservation, laissez un dépôt de 10 000 et vous allez notarier votre terrain plus tard. Mais entre-temps, vous pouvez aussi déjà commencer à faire votre réservation pour votre plan de votre maison pour la construction. Pour les choix des terrains, on a des prix entre 145 et 55, mais si vous réservez aujourd'hui avant le 15 avril, il y a une réduction de 20 000 de rabais et il y a aussi des rabais en extra chez Comfort Design. Donc, il nous reste 32 lots. On avait fait des pré-lancements avant ça quand il n'y avait aucune confirmation d'Hydro-Québec. Euh, c'est des gens qui ont acheté en pré-vente. Donc, en ce moment, on a la confirmation d'Hydro-Québec qui arrive cet été, au mois de juillet. Donc, les gens vont pouvoir commencer à construire. Donc, euh, c'est pour ça qu'on fait le lancement officiel maintenant parce que quand que l'électricité est arrivée, les terrains se vendent comme des pains chauds. En plus, les taux d'intérêt ils baissent, il y a beaucoup de refinancement. Je pense que l'engouement est là pour les chalets locatifs avec toutes les baisses des taux. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, faites le move le plus rapidement. Donc, là, j'invite à Christophe Gagnon, Christophe Yes. Gagnon d'être là pour discuter du financement. Donc, vous avez le choix de payer le comptant ou financer à 100% avec Desjardins. Donc, il va nous expliquer ça. Comment financer un chalet en 2025 avec le moins de mise à fond possible. Yes. Ben, merci beaucoup, Yutana. Merci beaucoup, messieurs, pour la présentation. Super projet. Fait que Yutana, il m'invite aujourd'hui pour vous parler un petit peu du financement, comment ça se passe chez Desjardins, comment optimiser la situation du financement pour un chalet locatif, mais aussi, tu sais, essayer d'optimiser les liquidités là, pour l'investissement dans un chalet locatif. C'est souvent ça le problème, on manque de liquidité. Fait que je suis vraiment là pour vous parler de quelques-unes des stratégies qu'on a à l'interne là, pour vous aider à optimiser vos liquidités quand on va investir dans un projet. Fait que nous, on est une des seules institutions qui finance les terrains. C'est super intéressant. Il y a plusieurs façons de financer les terrains. Comme Yutala le dit, il y a une technique pour financer le terrain à 100 ce qu'on va faire, en fait, c'est que vous devez nous amener le coût total du projet. Donc, d'un côté, on va avoir l'offre d'achat du terrain. D'un autre côté, on va avoir le coût de construction. On va savoir également, vous devez construire dans les 12 prochains mois, ou au moins la construction doit débuter dans les 12 prochains mois.
de telle façon qu'on va être capable de le financer, le terrain à 100% un premier coup quand vous allez aller chez le notaire. C'est sûr qu'il faut comprendre que nous, quand on va évaluer le coût du projet total, on va évaluer votre capacité à mettre une mise de fonds sur le projet total, même si c'est juste 5%. Mais la première fois que vous allez aller chez le notaire pour faire débourser votre prêt terrain, vous n'amènerez même pas de mise de fonds. Ça, c'est la technique pour le financer à 100% le terrain. Aussi, comme je l'ai dit, on finance juste des terrains pour investissement. Si vous voulez juste acheter un terrain pour investir, puis vous asseoir dessus pendant quelques années, ben on fait aussi ça. Ça va être 20% de mise de fonds dans cette situation-là. Nous, on va aller financer le 80% restant. Qu'on achète un terrain à 100 000, vous mettez le 20 000 de mise de fonds, nous, on va aller financer le 80 restant. C'est super intéressant. Ce qu'on peut dire aussi au niveau du financement de terrain, c'est les mêmes taux d'intérêt que sur les hypothèques conventionnelles. Donc, on ne charge pas nécessairement plus cher pour un financement de terrain que pour un financement qui est pour une maison, par exemple. L'amortissement, ça peut aller se mettre jusqu'à 25 ou 30 ans. Donc, ça fait des paiements qui sont relativement faciles à encaisser. Ouais. Veux-tu partager ton écran? Ah, ben oui, je peux. Attends, je vais le mettre host. Après, tu me remets host, OK? Je ne sais même pas comment. Ben, tu cliques sur moi puis tu mets host. OK, c'est bon. C'est good? Après, tu auras juste besoin de cliquer sur moi puis tu mets host. Yes. C'est good? Fait que là, Tout le monde voit mon écran? non, je ne vois pas ton écran. Tu peux partager ton écran par la suite. Oui, moi, je vois ton écran. OK. Oui, OK, parfait. Super. Fait que, où que je m'en allais, ben, l'amortissement, on peut la mettre jusqu'à 25, même 30 ans. Donc, l'engagement sur votre terrain, ça va être assez petit. Tu sais, si vous dites, bon, ben, nous, notre objectif, c'est de financer le terrain tout de suite, puis on veut construire juste dans 2 ans. L'objectif, ça serait de financer le terrain tout de suite avec 20% de mise de fonds. On s'assoit sur le terrain pendant quelques années. Dans 1 an, 2 ans, quand vous êtes prêt à en construire, on va faire réévaluer le terrain, puis on va aller remprunter 100% de sa valeur pour le mettre en mise de fonds. Donc, toute l'équité qui va avoir été bâtie en valeur, ça va nous permettre d'avoir plus d'équité pour la mise de fonds de votre projet de construction. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est sûr que quand on finance un terrain aussi, il y a toujours systématiquement une évaluation professionnelle qui doit être commandée. On veut attester de la valeur du terrain pour être sûr que vous payez le juste prix pour le terrain. Aussi, ce qu'on peut dire aussi, le financement du terrain, c'est que si vous ne le saviez pas qu'on finançait du terrain, puis que vous avez un terrain qui a été payé cash dans le passé, on peut l'utiliser en garantie. On peut aussi aller le refinancer jusqu'à 80% pour vous débloquer de la liquidité. Donc, ça peut être intéressant pour un futur projet, justement dans un chalet locatif sur le projet héritage. Donc, ça, c'est pas mal ce qu'il y a à dire sur le financement du terrain. On peut le financer à 80%, on peut le financer à 100%. Moi, ce que je conseille pour un projet de chalet locatif, j'irais plus mettre mon 20% de mise de fonds. On attend peut-être un 6 mois, un an. On le fait réévaluer. On s'en va prendre 100% de la valeur, puis on s'en va le mettre ensuite sur notre projet de construction liquidité. Là. Ça serait une bonne stratégie de façon à optimiser nos liquidités, toujours pour en garder le plus dans nos poches. C'est vraiment l'équité de notre terrain qui va servir en mise de fonds. Là. Ça va pour ça? Personne n'a des questions? Génial. Le financement de chalets locatifs, comment ça se fait? C'est relativement assez simple. Grosso modo, chez Desjardins, on est capable de différer les taxes du financement. Ce que ça veut dire, c'est que si vous voulez faire un usage commercial du chalet, donc vous voulez faire de la location avec le chalet locatif, on va être capable d'extraire les taxes du financement, donc de retirer toutes les taxes du financement. Par exemple, si vous avez un chalet qui est tax out à 500 000, puis avec les taxes, c'est à 575, bien, nous, on va être capable de faire un financement à 500 000. Et vite de même, à 500 000 aussi, votre mise de fonds va être en lien avec 500 000 et pas 575. Donc, c'est sûr que c'est une mise de fonds qui est vraiment moins élevée si vous voulez faire de la location court terme. C'est sûr que si vous voulez vous mettre 5 de mise de fonds ou 10 de mise de fonds sur votre chalet, on n'aura pas le choix. Vous êtes en train de dire que ça va être à usage personnel, que ça va être soit une résidence secondaire ou une résidence personnelle. Dans cette situation-là, on n'aura pas le choix d'inclure les taxes, la TPS, TVQ dans le financement. Ça, c'est pour ça. J'ai aussi mis un mythe ici parce que je vois souvent ce mythe-là qui m'est dit régulièrement, en fait, c'est qu'on n'aurait pas le droit de mettre 5 de mise de fonds parce que c'est, par exemple, ma 3e ou ma 4e propriété. Le 5 de mise de fonds, tant qu'on vend une propriété puis qu'on remet un 5 on vend une propriété, on remet notre 5 on a toujours le droit d'aller remettre notre 5 Le 5 c'est vraiment juste pour dire que c'est usage personnel de la propriété. Des propriétés assurées avec les assureurs hypothécaires, en même temps, on peut en avoir jusqu'à 3.
Donc, c'est vraiment pas restrictif. Il faut vraiment juste savoir comment structurer les financements, là. Ouais. Ici, je veux vous parler d'un produit super intéressant. Encore une fois, il y a juste Desjardins qui offre ce produit-là, la garantie collatérale. Ça peut vraiment vous aider à propulser votre projet de chalet locatif pour plusieurs raisons. Parce que vous pouvez aller chercher des partenaires en partnership ou si vous avez déjà des propriétés qui sont libres de dette ou avec déjà une bonne équité, ça va vous permettre de justement aller optimiser votre mise de fonds pour votre projet de chalet locatif. Comment ça fonctionne, la garantie collatérale? Ben, nous, on va aller financer votre achat à 100%. Donc, aucune mise de fonds à mettre de vos poches. Comment que ça se peut? On va aller prendre en garantie une propriété qui est soit libre de dette ou qui a une bonne équité. C'est là qu'on va aller le prendre notre 20% de mise de fonds. Par exemple, que vous avez une propriété d'une valeur d'à peu près 500 000, puis on veut aller acheter un chalet de 600 000, par exemple. Bien, 600 000, 20%, ça donne 120 000. On va aller prendre 120 000 en garantie sur notre propriété libre de dette. Elle est libre de dette, fait que les paiements n'augmentent même pas vu qu'on va prendre une garantie et on ne la prend pas en refinancement. Si on s'en va prendre 120 000 en refinancement sur la propriété libre de dette, c'est sûr que nos prélèvements augmentent. Mais là, vu qu'on va la prendre en garantie, nos prélèvements restent pareils. Mais en contrepartie, on s'en va financer notre chalet à 600 000 à 100%. Donc, c'est sûr que nos prélèvements vont être un peu plus élevés là, mais on n'a pas mis un sou de nos poches. Puis nos prélèvements restent pareils sur la maison où on a pris une garantie. Donc, beau produit. On n'a pas sorti une liquidité de nos poches, puis on a vraiment juste utilisé nos leviers financiers puis nos propriétés pour pouvoir se donner du financement. C'est comme si on avait mis notre 20% de mise de fonds également. Donc, il n'y a aucun frais de SCHL ou d'assureur hypothécaire. C'est super intéressant de ce côté-là aussi. Il faut prendre en compte que la propriété, elle doit être financée chez Desjardins, autant la propriété qu'on s'en va financer qu'elle qu'on prend en garantie. C'est également possible de prendre une garantie sur la maison des parents. Fait que si vous voulez acheter en partnership, puis vous avez un parent ou quelqu'un de la famille qui a une propriété qui serait libre de dette ou encore avec une belle grosse équité, c'est possible d'aller parler avec votre parent puis lui proposer d'investir dans le chalet locatif, d'aller prendre une garantie sur sa propriété. Ce serait un très beau projet. On l'a fait dans plusieurs dossiers. On voit souvent des parents qui veulent aider leurs enfants à partir de la maison après les études, par exemple. Ça va prendre une garantie collatérale sur la maison des parents pour aller financer la maison des enfants à 100%. L'enfant, il n'y a aucune mise de fonds à mettre. Il a sa maison, il va honorer les paiements, puis les parents sont contents parce qu'ils ont contribué à la mise de fonds. Fait que tout le monde est content. C'est un très beau produit. Ça peut, comme je vous dis depuis le début, là, ça optimise beaucoup la mise de fonds. Ça aide tout le monde, autant les parents que l'enfant. Parfait. Des questions là-dessus? C'est bon? All right. Ici, c'est une stratégie qu'on a mis en place, Yutana et moi, en fait, pour aider beaucoup de clients à être capables, encore une fois, d'optimiser la mise de fonds. C'est un programme qu'on a mis en place pour être capable d'acheter sans mise de fonds. C'est sûr qu'on a besoin d'avoir un client qui est quand même type, parce que ce n'est pas tous les clients qui peuvent se qualifier dans ce programme-là. C'est un programme qui est un peu plus dur à aller se qualifier. Mais grosso modo, ce qu'on fait, c'est Desjardins qui va venir vous prêter de la liquidité pour pouvoir accéder à votre chalet locatif ou votre propriété. Dans le fond, ce qu'on va venir faire, pour un premier acheteur, ce qui est le plus optimal, c'est d'aller faire un prêt CELIAP ou un prêt REER. Parce que le taux d'intérêt va peut-être être à 6 ou 7 d'intérêt. Fait que l'engagement va être vraiment moins. Ça va être plus facile d'aller chercher une bonne capacité d'emprunt pour notre prochain projet d'achat. Donc, tu sais, je l'ai mis ici un petit peu. En fait, pour un financement accordé de 25 000 sur 10 ans, on parle d'un engagement supplémentaire de 376,23 $. Donc, ça nous générerait une mise de fonds de 25 000 pour un achat de 500 000. Donc, c'est qui les clients types pour ça? Bien, habituellement, c'est 2 clients qui font 50, 60 000 par année, qui n'ont pas beaucoup de dettes, qui n'ont pas de mise de fonds ou une mise de fonds incomplète. Tu sais, des frais de démarrage de peut-être 6 000, 7 000 $ qui ne seraient pas suffisants pour une mise de fonds, mais qui n'ont pas d'autres dettes à côté. Tu sais, on le sait, la mise de fonds, c'est souvent ce qui est le plus dur à accumuler dans l'achat d'une propriété. Fait que ça, c'est un très beau programme. Moi, je pense souvent qu'on l'évalue toujours parce que souvent, les gens, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de mise de fonds qu'ils ne sont pas capables d'acheter, puis les gens ne le connaissent pas, ce programme-là. On pense souvent que ça n'existe pas des programmes sans mise de fonds. Ben, on vient d'en présenter plusieurs. Là. Le garantie collatérale, le programme ici qu'on peut financer sur un accordé, on peut financer sur un prêt CELIAP. Donc, il y en a plusieurs des stratégies. Il faut juste connaître la bonne personne. Parfait. Donc, il y a beaucoup de créativité pour que les gens puissent
accéder à leur rêve d'acheter leur premier chalet. Ben oui, absolument. Puis je pense que faut juste avoir une personne qui est créative. Faut juste avoir une personne qui est créative puis qui connaît toutes les passe-passe. Puis on va accéder à la propriété, c'est sûr. Ici, je trouvais juste important de vous dire un petit peu en lien avec les prix de chalet qu'on a vu aujourd'hui, ça pourrait venir à combien, dans le fond, un hypothèque? Donc, si les gens réservent aujourd'hui, c'est à peu près 475. Si c'est plus tard que le 15 avril, c'est comme environ 494 000. C'est plus taxes, mais si les gens achètent avec Desjardins, ils peuvent différer les taxes. Ça veut dire que les Ouais, taxes ne vont pas être considérées. exact, Que ça va exact. être parce que vous allez ouvrir un numéro de TPS-TVQ pour Ouais, l'opération du ouais, chalet ouais, locatif. Et exact. Desjardins, c'est ça, tu me confirmes, on peut différer les taxes. Donc, la mise de fonds, le financement va être sur le montant avant taxe, n'est-ce pas? Absolument. Donc, ça optimise beaucoup la mise de fonds de pouvoir différer les taxes dans un projet locatif. Oui, absolument. Fantastique. Donc, pour les gens qui sont intéressés, ils vont réserver un terrain. Par la suite, on va vous envoyer vers Chris pour vous assurer que vous passez pour justement le projet total pour que justement vous allez être capable d'acheter avec peut-être zéro mise de fonds parce que vous avez de l'équité chez vous. Tout le monde qui a acheté une propriété avant, par exemple, 2021, les maisons ont tout pris 60-70%. Fait que quasiment tout le monde qui a déjà été propriétaire avant ça peuvent utiliser le collatéral pour acheter un autre chalet sans sortir d'économie, n'est-ce pas? Exact. Exact. Les propriétés prennent quasiment, ils doublent de valeur à chaque 10 ans. Fait que après ça, c'est magique. Ouais. Fantastique. Donc, je suis tellement content et heureux que tu nous partages ça parce que je te dis, il n'y a pas grand monde qui connaît cette stratégie-là de pouvoir financer un nouveau chalet sans sortir de mise à fond. Écoute, le chalet locatif, je pense que c'est encore un monde qui est encore très mystérieux pour beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes qui sont même pas encore au courant qu'on peut différer des taxes. Fait que c'est vraiment une petite niche encore que les gens commencent à connaître, mais il y a encore vraiment d'éléments qui sont encore très nébuleux, très nuageux, si je peux dire, là, ouais. D'accord. Donc, Chris, est-ce que tu as présenté tout ce que tu avais à présenter aujourd'hui? J'ai présenté tout ce que j'avais à présenter. Là, j'essaie juste de te redonner la Ouais. responsabilité. All right. Donc, je suis le host. Tu sais comment mettre host? Non, comment je fais? Tu cliques Excuse. sur mon petit rectangle, il y a les trois Ouais. petits boutons. OK. Remove Tu pin. me mets comme host. Je vois View Profile, Chat, puis Remove Pin. T'es muté, là, Yutana, par exemple? Est-ce que tu as vu Reassign Utana as host? Non, je n'ai pas cette option-là. Attends. Non? Euh, Non, Fabrice, tu as une question entre-temps? Ah oui. Ouais, bonsoir, Lieutenant. Bonsoir, Chris. Merci pour la présentation. ça fait Enfin, plaisir. super. Enfin, j'aurais une question concernant les capacités d'emprunt. Parce Ouais. qu'au niveau du financement et de la qualification, est-ce que Desjardins prend en considération les revenus futurs du chalet? Non, on ne prendra pas en considération les revenus futurs. Ce qu'on va faire, c'est une très bonne question en passant, Fabrice. Mm. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que le chalet soit en opération pendant 2 ans. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la moyenne des 2 dernières années du revenu généré par le chalet. Ouais. Donc, au moment de la qualification, c'est vraiment les revenus personnels qui sont C'est pris en vraiment considération. plus, OK. effectivement, parce que le chalet, Mm. on va considérer les dépenses du chalet, mais on Mm. considérera pas de revenus Mm. pour le chalet. Fait que c'est un peu plus dur de se Mm. qualifier. Avec les Ouais. techniques qu'on a, par contre, il y a plusieurs techniques pour être capable de faciliter la partie financement, là. D'accord. Super, merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. Mm. Euh, Donc, c'est correct, je suis rendu host. OK, parfait. Ouais. Génial. Donc, fait que tu vas départager ta fiche. Est-ce que tout le monde revoit mon... Non, on est encore sur la page à Chris. Fait que tu vas peser sur More, puis tu vas stop share.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, aussi laisser vos coordonnées avec vos numéros de téléphone pour qu'on puisse vous rejoindre personnellement pour des questions Plaisir. privées, s'il vous plaît? Ouais. Ouais. Est-ce Merci. que vous revoyez mon écran maintenant? Oui. C'est Ok. bon? Yutana, tu veux-tu que je me charge de mettre tes coordonnées dans le chat? Ouais, pas de problème. Super. Est-ce que vous voyez maintenant ma fiche estimée des revenus? Ouais. Est-ce Oui, que... on voit. Ouais. OK, parfait. Donc, est-ce que Patrick Poulain est là encore? Oui, il est là. Oui, oui, je suis toujours là, ouais. Je voulais juste confirmer avec toi, moi, c'est basé sur ma pratique. Je sais que, tu sais, dans ce secteur-là, on a des revenus, tu sais, qui ressemblent à ça, mais ça se peut que je me trompe. Ça se peut que c'est un petit peu plus aussi. Mais dans les deux chambres, pour, disons, quelqu'un qui bâtit quelque chose de 700, 800 pieds carrés, ici, on dit qu'on fait environ 40-50 000 dans ce marché-ci. Et non pendant la COVID ou quoi, là. On parle de maintenant les marchés normaux. Est-ce que ça a du sens? Ben, le petit deux chambres à coucher que tu as montré, là, qui est un chalet que Mhm. je suis propriétaire, Ouais. a fait le plus bas depuis 2018, ça a été 57 000, puis le plus haut, 101 000. Mais en moyenne, là, c'est 65, entre 65 et 75 000 par année. OK. Faut dire que c'est un terrain avec une vue sur le lac et ainsi de OK. suite, là, mais pour un deux chambres à coucher, là, c'est dans cet ordre-là. Et si Sur quelqu'un le, est dans le bois, il n'y a pas une vue nécessairement sur l'eau. Fait que c'est quand même assez réaliste d'atteindre 50 000 selon toi? oui, 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 bien Mhm. sûr. Tout est une question d'expérience. Avec si on met Ouais. un bon investissement, je vous dirais, là, qui coûte pas cher mais qui rapporte, c'est une bonne décoratrice, là, Mhm. parce que tout est dans la présentation et dans OK. l'expérience, dont la photo, là, qui est importante. Donc, excellent. Donc, un chalet de 3 chambres, ça peut générer 60 à 80 000. C'est bien ça. Et un 4 chambres, ça dépend de la grandeur et de l'expérience, entre 80 à 120 000. Oui, oui, Donc, facilement même, je te dirais, là, pour les quatre chambres, là. OK. OK, d'accord. Donc, merci beaucoup, Patrick. Et avant même tu sais, que les gens réservent, ils peuvent toujours te contacter pour voir un estimé de location, là. Donc, merci. Là, on a des visites pour les gens qui veulent visiter. On a ce dimanche. Pour les gens qui veulent visiter, nous, on va être là à partir de midi à 4 heures. Donc, notez bien. Fait, que pour les gens qui veulent visiter ce dimanche, allez sur chalet-héritage.ca. Écrivez-nous, je veux visiter ou je veux réserver ce dimanche ou juste venir visiter avant. On pourra vous montrer le chalet et peut-être un autre aussi qui sont déjà existants qu'on pourra vous montrer un exemple de chalet qui rapporte 65 000, le chalet qui a 2 chambres. Au départ, on avait montré là, le modèle Chic Shack. Fait que ça va vous donner un vrai comparable. Et par la suite, vous pourrez marcher les terrains. On a Catherine et Stéphane qui sont là. Donc, ils vont être là entre midi à 4 heures. Ils vont être en compagnie de moi aussi. Je vais être là à l'avant pour m'assurer que tout est correct. Et je vais être là pour vous accompagner pour les gens qui veulent venir voir ce projet-là. Donc, et on a aussi samedi, le 29 mars, pour les gens qui veulent venir voir les maisons modèles. Euh, c'est à Mirabel, limite Saint-Jérôme. On a un événement VIP à la maison mère de Comfort Design. Il y a 2 modèles à visiter. Super belle finition. Très bon contracteur expérimenté. Donc, voilà. Pour les gens qui veulent nous rejoindre, allez sur chalet-héritage.ca. Vous pouvez faire une demande d'information pour aller chercher ici la liste de prix. Vous pouvez aller les voir. Si vous voulez avoir plus d'informations ou visiter, allez sur la fiche formulaire et nous allons vous céduler une plage. Ça va être à midi, la première plage des visites groupées, ou ça va être à 2 heures ce dimanche. Et on peut faire des visites aussi en privé pendant la semaine aussi, le mercredi
si vous voulez.